J'ai souvent constaté qu'il y avait une certaine faiblesse dans certains dialogues interreligieux parce que les personnes qui sont pour la paix se retrouvent et disent des choses très belles sur la paix, on se félicite et on repart et on se demande mais pourquoi est-ce que le monde ne change pas beaucoup? Et comment se fait-il qu'il y ait toujours autant de violence au sein de nos traditions alors qu'on passe du temps pour discuter de la paix? Et une des pistes qui a commencé à s'ouvrir à moi par rapport à cela, et c'est notamment par la lecture d'un ouvrage que je vous conseille vivement. C'est un ouvrage qui s'appelle « Les versets douloureux, Bible, Évangile et Coran entre conflit et dialogue ». C'est rédigé par un rabbin, David Meyer, un chrétien catholique, Yves Simoins et Soheb Ben Sheikh. Et ils ont pris l'option, par rapport au dialogue, de partir des choses plus difficiles des traditions religieuses. En disant, certes, dans nos textes, il y a des textes magnifiques, et c'est souvent ces textes-là qu'on va citer, tous les textes qui parlent de la paix, les textes qui disent nulle contrainte en religion, les textes qui parlent du sermon sur la montagne, on sort ces très très beaux textes, et les autres qui sont quand même présents, qui sont nés dans des contextes particuliers, ces textes qui appellent à la violence, qui appellent parfois même à la haine de l'autre, qui appellent parfois même à la destruction de l'autre, qui appellent parfois même, qui justifient le fait qu'on puisse mentir à des personnes d'autres traditions, eh bien, c'est aussi présent dans les traditions religieuses. Donc, c'est bien de voir ce qui est lumineux et beau, c'est parfois difficile de regarder de façon plus pointue ces textes qui font mal et qui continuent d'être pris littéralement aujourd'hui par certaines personnes et certains groupes, et à cause de cette lecture très littérale de ces textes, continuent de générer de la violence. Alors voilà, donc à partir de cet éclairage-là, j'ai suggéré à nos trois intervenants de pouvoir aborder trois questions. Alors je vais vous les donner, ces trois questions, cela va être repris par nos intervenants. La première question, c'est quel regard portez-vous sur les textes sombres qui invitent au mépris, à la haine, voire à la destruction de l'autre au sein de votre tradition religieuse? La seconde question, quels sont les apports d'une lecture spirituelle et poétique de ces textes sombres? Nous avons une chance énorme d'avoir nos trois intervenants qui ont un regard extrêmement beau, poétique, spirituel, plein de sagesse, qui invite à la vie et qui porte ce regard sur leur propre tradition. Donc il y a une vraie richesse de ce regard poétique et spirituel. Donc, quels sont les apports d'une lecture spirituelle et poétique de ces textes sombres? Et troisième question, de telles lectures sont-elles suffisantes pour limiter les excès destructeurs produits par des lectures littéralistes? Voilà. Donc vous voyez le déroulement que je propose à nos différents intervenants. Donc c'est un regard un peu différent que ce qu'on entend parfois, où on juxtapose les plus beaux textes de nos traditions, on essaie de regarder ce qui est plus problématique, et à partir de là, on continue de construire, parce que le but c'est quand même de construire, c'est de pouvoir transmettre la vie, c'est de pouvoir résister à la violence. Alors pour terminer mon introduction, permettez-moi de vous raconter une petite histoire, et c'est l'introduction de tout à l'heure qui m'a donné envie de la raconter, peut-être vous la connaissez d'ailleurs, c'est une histoire qui se passe en Irlande. Il y avait là un juif, donc un rabbin, un pasteur et un prêtre qui étaient autour d'une table et qui ont commencé un joli dialogue interreligieux. Alors au début, c'est très gentil, c'est très pacifique, et puis à un moment donné, ça commence à chauffer un tout petit peu plus. Et là, on sent qu'il y a de la violence qui commence à monter, il y a des questions plus fondamentales qui sortent. Et à ce moment-là, chose surprenante, il y a un ange qui apparaît. Alors là, les trois sont vraiment surpris de voir cet ange, et surtout, ils sont très surpris par la question que l'ange leur pose. L'ange leur dit, « Messieurs, si vous n'aviez qu'un seul vœu à formuler, lequel serait-il » Le pasteur y réfléchit pas beaucoup, il répond très vite, il dit, « Éliminez tous les catholiques de ce pays, et je serai ravi. » Le prêtre, il réagit très vite aussi. Il dit, moi,
Mon vœu est très simple, éliminer tous les protestants de ce pays, et je serai ravi. Mais le rabbin ne disait rien. Alors l'ange se tourne vers le rabbin, lui dit, mais vous n'avez pas de vœu à formuler? Il dit, non, 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 je n'ai aucun vœu. Répondez aux vœux de ces deux messieurs. Et je serai ravi. Voilà. J'espère qu'un ange est aussi parmi nous ce matin. Et qui nous inspire et que nous soyons inspirés. Alors, je donne tout de suite la parole à Francine Carriot pour la première introduction. Je vous rappelle peut-être le déroulement de la matinée, ça va être la suivante. Chaque intervenant a 20 minutes. J'essaierai d'être attentif à l'heure. Après chacune des 3 interventions, nous avons le privilège de pouvoir vivre cette aération intérieure de beauté et de spiritualité par la musique. Après ces 3 interventions, donc, je vais donner la parole pour un premier temps d'échange entre les 3. Donc vous puissiez vraiment être attentifs les uns aux autres en disant voilà, vous avez dit ça, ça je trouve intéressant, ça j'aurais une question, etc. Donc un premier temps de réponse et bien évidemment après dans un deuxième temps vos questions, vos remarques, vos réflexions. Alors voilà, donc préparez peut-être durant cette écoute les différentes questions que vous avez, sachant que vous allez avoir ce temps dans un deuxième temps. Alors, on va commencer avec Francine Carriot. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Vous dire la joie que j'ai à participer à cette rencontre et le tremblement devant les questions que nous pose Chafiqué, parce que bien évidemment, je ne pense pas qu'on puisse prétendre avoir des réponses toutes faites. Pour prendre la première question, cette question du regard que je porte sur les textes sombres de ma tradition, peut-être commencer par faire un petit détour. Il me semble que le paradoxe de notre temps, c'est que nous n'avons au fond plus aujourd'hui le choix de vivre les uns sans les autres. Et qu'en même temps, ces autres sont souvent ressentis comme une menace pour notre propre identité. Et cela me fait penser à ce bon mot d'une vieille paysanne qui, en parlant des hommes, disait « Les hommes, c'est affreux avec, mais c'est pire sans. » Et au fond, la question nous est posée aujourd'hui, puisque sans les autres est évidemment une voie sans avenir, un chemin sans issue, il nous faut d'urgence retrouver les moyens de vivre ensemble, de vivre avec. Et nous voyons bien aujourd'hui combien le fait religieux est tout à la fois un obstacle qui favorise les replis identitaires et en même temps un formidable levier d'espérance qui mobilise en chacun de nous l'ouverture et la volonté de se parler plutôt que de se faire la guerre. Mais que signifie se parler ? Je crois qu'il s'agit de beaucoup plus que d'échanger des contenus de foi. Se parler, c'est écouter. C'est écouter avec l'autre ce que lui-même écoute, au fond ce à quoi il répond. Se parler, c'est d'abord, me semble-t-il, reconnaître en l'autre un sujet traversé par le souffle d'une parole qu'il cherche lui-même à entendre. Écouter ainsi, évidemment, c'est d'emblée, on va dire, faire place au tiers, faire place à Dieu, faire place au livre, faire place au monde et faire place à l'histoire. Et dans ce sens, je retiendrai volontiers cette définition du philosophe Jean-Louis Chrétien, écouter avec l'autre ne revient pas à se fondre avec lui, ni à coïncider. Nous entendons 2 fois depuis 2 lieux distincts ce qui a appelé notre échange. Cela seul donne à l'écoute son relief et sa gravité. Je crois que nous pouvons continuer longtemps encore à nous expliquer les uns aux autres le contenu de nos croyances respectives, mais au fond, rien ne va changer tant que nous ne répondrons pas à la question de ce que signifie répondre de ce qui nous appelle les uns et les autres du fond de nos textes respectifs. Que signifie répondre devant l'autre
de la parole qui témoigne de la vie et non de la mort, de la bénédiction et non de la malédiction, de ce bien dire et non d'un maudire. Et je reviens volontiers à cette thèse développée par Daniel Sibony dans son livre sur les 3 monothéismes, que vous connaissez bien sûr, où au fond il se demande si ces 3 monothéismes pourraient se retrouver, non pas parce qu'ils sont frères, on connaît trop la problématique des frères ennemis, mais parce qu'ils reconnaîtraient en eux le même type d'écart et d'infidélité par rapport à l'origine qui les fonde. Ce qui peut nous faire dialoguer, je crois, ce n'est pas la vérité que nous prétendons posséder et que nous pensons devoir imposer aux autres, mais c'est bien ce qui nous manque. C'est cette faille de l'origine qui est évidemment intrinsèque à l'humain et qui n'est imputable à personne. Nous sommes enfants du même manque originel, et le problème n'est pas tant de partager cette origine qui nous manque que de supporter qu'elle nous échappe, que de supporter que personne d'entre nous n'a le pouvoir, n'a les compétences d'occuper cette place de l'origine. L'origine de la haine, dit Sibony, et ça vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est la haine de l'origine. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très profond. Et quand on est en colère de ne pas pouvoir occuper cette place-là, eh bien, c'est évident qu'on se fabrique des ennemis. On met en place des stratégies pour opprimer ou faire taire ceux dont on pense qu'ils nous prennent notre place, qu'ils nous prennent toute la place. Or, la vie, c'est évident, ne passe pas ainsi. Elle passe à travers la conversion du regard, ce qui signifie faire un travail intérieur à nous-mêmes, pour déraciner sans cesse à nouveau ces germes de l'intolérance qui ne cessent de renaître partout et tout le temps. Et je crois que vraiment, nous sommes dans un temps où il s'agit de quitter la posture de l'apologie et de l'autodéfense pour passer à une posture d'ouverture et d'autocritique de la propre lecture que nous faisons de nos traditions. Et c'est entre autres pour le christianisme, là je prends juste un exemple, je pense que c'est entre autres pour le christianisme le travail de repenser le lien à sa racine juive, en reconnaissant à cette racine sa singularité propre, au lieu d'en faire une simple préface à l'Église, qui s'est, bien sûr, on le sait, trop longtemps vécue et considérée comme le Verus Israël. Il faut en finir avec cette arrogance qui nie à l'autre son identité et sa singularité pour asseoir son propre pouvoir. Évidemment, on pourrait multiplier les exemples de textes qui, dans la Bible, favorisent cette position. Quand il est dit dans l'Épître aux Philippiens, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ. C'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision. C'est évidemment une façon de se poser dans le lieu du vrai, de s'approprier la réalité de l'autre pour la coloniser à sa manière. Mais par ailleurs, on peut quand même souligner que l'apôtre Paul est plus nuancé quand, dans son épître aux Romains, il fustige, c'est vrai, les Juifs qui mettent leur orgueil dans la loi, mais en même temps, il met en avant l'argument de l'intériorité, en soulignant que la vraie circoncision est celle du cœur. Et il est évident que cette circoncision du cœur n'est pas une invention du christianisme, mais qu'elle se trouve déjà dans des textes comme le Deutéronome ou chez Jérémie, où il est dit « Vous circoncirez donc votre cœur, vous ne raidirez plus votre nuque ». Donc, pour revenir à cette théologie de la substitution, où au fond, il a été dit que Christ était venu accomplir les Écritures, et du coup, les Écritures, à savoir le Premier Testament, n'est plus d'actualité. Cette théologie dont on sait bien qu'elle a été largement développée par les pères de l'Église, et elle est heureusement aujourd'hui largement, je crois, revisitée depuis un certain nombre d'années par de nombreuses voix. Et qu'il est nécessaire, toutes ces voix-là admettent évidemment qu'il faut en finir avec l'arrogance qui a donné lieu à toutes les configurations d'un antisémitisme dont nous ne savons que trop qu'il ne cesse de hanter l'histoire.
Et là, je crois que le protestantisme, malgré au fond peut-être une plus grande conscience de sa racine juive, a aussi sa part de responsabilité. Les propos de Luther, par exemple, concernant les Juifs, sont totalement indéfendables, et certains théologiens protestants notoires, comme Barth et Bultmann, ont eu tendance aussi, à leur époque, à occulter l'héritage hébraïque de la pensée occidentale. C'est pourquoi je crois que là, il y a ce travail de tout reprendre à la racine, c'est le cas de le dire, une racine qui contient en elle-même les germes de la réconciliation, j'en suis convaincue. Dans l'Étoile de la Rédemption, Franz Rosenzweig décrit au fond le juif et le chrétien comme deux figures d'humanité qui sont irréductibles l'une à l'autre, mais toutes deux indispensables. Et pour reprendre son image, j'aime beaucoup cette idée qu'il développe, que le judaïsme veille au fond sur le foyer incandescent de la révélation, à savoir cette altérité irréductible du Dieu autre, alors que le christianisme en fait connaître au monde les rayons. Mais ce dernier, donc le christianisme, ne peut évidemment se substituer au foyer sans se détruire lui-même. Et inversement, le judaïsme est certainement appelé à reconnaître dans le christianisme une voie, et dans l'islam, une voie nécessaire à la diffusion des rayons. Donc ce qu'il me semble aujourd'hui indispensable, c'est que face à cette parole qui nous interpelle, nous appelle les uns les autres du fond de nos textes, nous sommes appelés au fond les uns et les autres à prononcer ce « me voici » qui est la marque d'Abraham, de Moïse, et de le faire dans le renoncement à posséder la vérité absolue en acceptant précisément la fragilité de nos réponses. Mais alors ce qui fait essentiellement problème, c'est évidemment, me semble-t-il, le manque de distance critique qui sous-tend la lecture des textes sacrés aujourd'hui. Voire c'est l'ignorance totale de leur contenu, qui est largement entretenue par les hiérarchies religieuses. Ce qu'on oublie et ce qu'on n'enseigne pas au commun des mortels, c'est que les textes bibliques sont avant tout des créations littéraires, qui bien souvent servent à dramatiser un antagonisme pour légitimer une nouvelle posture. C'est ainsi que l'apôtre Paul a utilisé le fait qu'Israël refuse le message de Jésus pour légitimer sa mission auprès des païens. Et à propos de tous ces textes sombres, je crois qu'évidemment, on ne peut pas faire qu'ils ne soient pas là. Ils font partie de nos écrits, de nos livres. Et vouloir expurger l'écriture, c'est se poser au fond soi-même comme le critère de la vérité. Il faut donc les affronter et se demander ce qu'ils ont à nous dire, parce qu'ils sont en réalité, me semble-t-il, notre miroir. Ils ne font que refléter les sentiments qui nous habitent. Et quand nous nous insurgeons contre ces textes impossibles, entre guillemets, c'est que nous refusons de nous regarder en face. Nous refusons de voir que ce sont ces textes qui nous lisent et qui débusquent ce qui nous habite en profondeur. Parce qu'en mettant en scène la violence qui habite les humains, la Bible opère la mise en question de cette violence. Elle interroge du même coup notre responsabilité éthique. Et les textes qui semblent glorifier la violence appellent, à mon sens, en fait, à trancher dans la réalité la part mortifère qui menace le tout. Ils appellent évidemment à un nouvel ordre des choses, à une refonte de nos comportements mortifères. Par exemple, l'appel à pourfendre les ennemis dans les psaumes, c'est la demande que soit vaincue la puissance du mal qui empêche la vie d'être vivante. Et c'est cela qui est à déraciner en nous d'abord. Je crois qu'au fond, l'adversaire dans la Bible n'est jamais un pur autre, mais il est un autre en soi-même, en nous-mêmes. C'est pourquoi la question du mal, on va dire, est posée non pas à Dieu, comme on la lui pose tellement souvent, mais elle nous est posée à nous, parce que Dieu, lui, se tient du côté de la vie. Le prophète Ézéchiel ne dit-il pas « Est-ce que je prends plaisir, moi, à la mort du méchant ?» Bien plutôt à ce que le méchant change de conduite et qu'il vive.
Et il me semble que s'il y a une légitimité de la prière, c'est bien celle qui consiste à prier non pour que le méchant meure, mais pour qu'il devienne juste. Et que s'il y a une violence de Dieu dans la Bible, c'est la violence de l'amour, qui souffre de voir le mal dominer le monde et nos esprits. Et comme tout amour, eh bien, l'amour de Dieu est fondamentalement une impuissance. Ce n'est pas Dieu qui fait mourir le méchant, on est d'accord, mais c'est ce qui le perd, c'est le mal dans lequel lui-même s'enferme. Voilà, je ne veux pas trop m'allonger, mais j'aimerais aborder la question de la lecture spirituelle, enfin les apports de la lecture spirituelle et poétique de ces textes. Il me semble que l'apport, au fond, de cette lecture spirituelle, j'aimerais tout de suite dire que je crois que cette lecture spirituelle n'est pas une lecture émotionnelle. C'est une lecture qui fait appel à notre intelligence, certes à une intelligence du cœur. Eh bien, l'apport de cette lecture spirituelle, elle est essentiellement, pour moi, de faire respirer le sens, de le faire respirer là où tant les lectures historiques et critiques que les lectures fondamentalistes figent le sens. Et cette lecture que j'aimerais voir se déployer au masculin comme au féminin, parce que je pense que les femmes sont encore beaucoup trop peu présentes dans le travail d'interprétation des textes, eh bien cette lecture nous ouvre vers l'avant, vers ce qui n'a pas encore été dit, vers ce qui reste à dire. Au fond, c'est une lecture qui valorise le pouvoir dire du texte, là où les autres lectures l'ignorent. Elle rappelle que dans nos textes, le dire dépasse infiniment le dit, et qu'il nous faut monter et démonter les commentaires, comme les Lévites dans le désert montaient et démontaient le tabernacle pour le porter plus loin. Quand on cesse de dire et de redire, quand on cesse de raconter Dieu, eh bien, je pense qu'on est en danger d'intégrisme. Pardon. Non, pas. Comme vous voulez, mais. Donc, je crois qu'il y a pour moi une évidente vocation de la poésie, par exemple, qui est de témoigner de cette ouverture qui s'entête à demeurer ouverte. Et dans l'univers du langage conceptuel, qui est quand même essentiellement porté à circonscrire la vérité, eh bien, la poésie suggère l'imprévu qui bouscule l'ordre des choses, qui suspend le découragement comme l'arrogance. Elle substitue à la parole qui analyse une parole qui désigne, qui fait signe. On sait bien que, pour dire les choses de façon un peu simpliste, mais le concept qui se dit Begriff en allemand, le concept agrippe, alors que le langage ou le symbole, on va dire, étreint le réel sans le figer, sans l'attraper, le circonscrire. Et je crois que l'histoire nous enseigne largement que les divisions naissent des abstractions et des rationalisations, mais jamais des symboles qui engendrent à la fois une communion avec le mystère et entre ceux qui s'inclinent, qui s'agenouillent devant ce mystère. Il me semble donc que la lecture spirituelle désigne un Dieu qui se donne à nous avant tout comme une ouverture, comme une question, et non pas comme une réponse. J'aime beaucoup cette phrase de Maurice Blanchot qui dit « La réponse est le malheur de la question ». Eh bien oui, si nous mettions en commun nos questions plutôt que nos réponses. Les réponses ouvrent, les questions ouvrent, les réponses ferment. Les premières, je crois, nous rapprochent dans cette fragilité de ce que nous ressentons les uns et les autres devant l'énigme de l'histoire et du monde. Les réponses nous séparent. Et on trouve dans un magnifique hadith, ceux qui connaissent le plus Dieu sont ceux qui sont en lui le plus perplexes. C'est pour moi une magnifique leçon. Toutes les voies spirituelles, je crois, se retrouvent dans le fait que le questionnement est structurant, il est porteur d'espérance. Et ce que je pourrais encore ajouter, c'est que je crois que la lecture spirituelle, au fond, nous convie à laisser Dieu être Dieu, ce qui est vraiment tout un programme.
à laisser celui dont il n'y a pas d'image faire en nous un travail de déconstruction et de désidération par rapport à ce qui nous obnubile, à savoir avoir raison contre les autres. Devant le buisson ardent, je crois que nous sommes invités, c'est évident, à nous déchausser de nos habitudes de pensée, de nos préjugés par rapport aux autres. Et que, au fond, ce qui reste, quand il ne reste plus rien, eh bien, ce n'est rien qui nous appartienne, mais c'est précisément cet appel de l'origine que nous partageons avec tous nos frères et sœurs en humanité. Ce qui nous réunit, c'est la soif de lumière dans laquelle les différences cessent d'être des oppositions. Et peut-être qu'en dernier ressort, notre véritable demeure, c'est ce silence de l'Aleph, ou encore cette image de Dieu qui est inscrite au profond de nous. Comme le dit le poète Claude Vigée, ce qui nous rend humains, ce n'est pas seulement ce qu'on apprend, mais ce qu'on sait déjà. Et nous partageons tous, je crois, quelque chose que nous savons déjà, qui est inscrit au profond de nous. Et du coup, quand on se découvre habité par autre que soi-même, on ne peut plus regarder les autres de la même façon. On ne peut plus ni être dans la haine de soi, ni être dans la haine d'autrui, puisque de l'autre nous habite. Comme le disait Marguerite Porrette au XIVe siècle, qui a été brûlée vive, comme vous le savez peut-être, à Paris, on ne peut dire de personne qu'il soit insignifiant, puisqu'il est appelé à voir Dieu sans fin. Alors, troisième, voilà, je me dépêche, troisième réponse, troisième question. Ces lectures, est-ce qu'elles sont suffisantes pour limiter les excès qui sont produits par les lectures littéralistes ? Bien sûr, je crois qu'il ne suffit pas de produire de nouvelles lectures pour changer la face du monde, mais qu'il faut que la pensée se fasse chère au cœur de nos comportements quotidiens, qu'elle soit articulée, cette pensée, à une réalité qui sauve la liberté et la dignité de chacun. Que revendiquent ceux qui usent de la violence aujourd'hui ? C'est une question, et je ne sais pas si c'est vraiment le pouvoir sur les autres qu'ils revendiquent ou la reconnaissance de leur dignité, une reconnaissance d'une dignité bafouée. Et c'est sur ce point, je crois, que la parole qui s'entend dans les textes, dans nos textes, interroge notre responsabilité éthique. Parce que la parole, pour moi, elle fait toujours signe vers autre chose, vers ce qui est à accomplir. Là, il y a dans le Deutéronome cette magnifique parole qui dit « Oui, la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. » Au fond, la parole ne parle que si nous la faisons. Et il y a un autre endroit d'un texte de l'Exode qui m'a toujours énormément interpellée, où quand le peuple d'Israël reçoit les paroles de Moïse, enfin à travers Moïse, il dit « nous ferons et nous entendrons », comme si c'était de faire, c'est-à-dire de mettre en pratique, d'incarner cette parole qui nous donnait de l'entendre. Et non pas comme nous pensons qu'il faut d'abord écouter puis après faire quelque chose. Donc il y a vraiment là un appel à une confrontation, disons, de cette parole qui surgit, qui émerge dans nos textes et qui demeure lettre morte si elle ne conduit pas à un qui-vive, je dirais, au qui-vive essentiel qui consiste à veiller sur le monde, comme dit Catherine Chalier, sans se laisser entraîner par la force des choses. Sans se laisser entraîner par la force des choses. Je crois que cette parole requiert de nous avant tout de revenir à une écoute du dedans qui nous ouvre à un autre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Et je crois aussi que cultiver au fond le chez-soi où Dieu se donne avant tout comme un questionnement de nos comportements, eh bien c'est tout autre chose que de cultiver le quant à soi qui est tellement en vogue aujourd'hui dans notre société. Ce quant à soi, au fond, qui nous fait toujours nous préférer aux autres. Écouter au-dedans, c'est être dans la conscience que nous avons en nous un locataire, et j'allais dire une locataire, parce que j'aimerais citer ce mot
de Claude Vigée, et encore du poète Claude Vigée, qui dit « Chacun de nous a son locataire, sa shérina ». Vous savez que la shérina en hébreu, c'est la présence de Dieu, c'est la manière dont Dieu a d'être présent au monde, et que c'est un mot au féminin. Chacun de nous a son locataire, sa shérina, mais si on l'oublie, alors on se prend soi-même pour Dieu à l'égard d'autrui. De cet oubli naît la folie d'avoir et de dominer. Et que la shérina indique la présence de Dieu dans le monde, c'est pour moi évidemment une chose précieuse parce que ce nom indique aussi la dimension féminine en Dieu qui doit être travaillée en chacun de nous. Parce que de l'oubli du féminin, et ça j'en suis convaincue, de l'oubli du féminin à entendre comme le creux, le vide qui engendre la vie, eh bien de l'oubli du féminin naît la folie de la possession et de la domination. Retrouver en nous le féminin, c'est reconnaître la fécondité de l'espace vide, de la matrice qui offre à la vie en devenir une demeure. Mais il ne suffit pas, je crois, que les uns et les autres aujourd'hui redécouvrent leur féminin. Il s'agit aussi que les hommes donnent aux femmes la place qui leur revient dans la société et au sein des religions, en particulier dans la parole singulière que les femmes, qui est la leur, donc qui est la parole des femmes, et qui est encore beaucoup trop souvent muselée. Nous touchons là, je crois, à un problème qui persiste à être presque totalement et partout occulté, à savoir le pouvoir que les hommes gardent sur les femmes, sur le corps des femmes, sur la parole des femmes. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très profond, qui est une sorte de revanche inconsciente du clergé par rapport à la femme qui détient le pouvoir naturel, on va dire, de mettre au monde la vie. Et du coup, les hommes récupèrent ce pouvoir au niveau symbolique, notamment à travers, pour l'Église, à travers la gestion de l'Eucharistie. Puisque les hommes, au fond, s'occupent de la première, puisque les femmes, s'occupent de la première naissance, qui est la naissance dans la chair, eh bien, les hommes, eux, demandent à monopoliser cette seconde naissance, qui est la naissance dans l'esprit, la naissance symbolique. Et je crois que ce qui rend ce pouvoir masculin indéboulonnable, c'est qu'il est légitimé par des arguments théologiques. Et que je n'ai pas la réponse, mais on le sait, dans l'Église catholique, le prêtre doit être un homme, je répète des choses que tout le monde sait, puisque Jésus en était un, et qu'il avait choisi 12 hommes comme apôtres, et puis qu'au fond, les femmes n'ont qu'un modèle, Marie, vierge et mère, et elles doivent se débrouiller avec ces deux réalités qui sont au demeurant incompatibles. J'espère que vous en conviendrez. Mais voilà, je crois que ces montages idéologiques continuent aujourd'hui à produire des aveuglements dont nous peinons vraiment à sortir. Parce que la hiérarchie ecclésiale, masculine bien sûr, a tout intérêt à les faire perdurer. Et que les courageux qui ont le courage d'interroger les théologiens sont vite réduits au silence par ceux même, et dont certaines femmes, je dirais, par ceux qui ont trop peur de voir tout l'édifice se fissurer. Donc, avec mes sœurs et mes frères en humanité, je m'interroge vraiment sur comment sortir de cette impasse. Et le problème, c'est qu'au lieu, je crois, de nous ressourcer à la source qui nous habite et qui est toujours jaillissante au profond de nous et de nos textes, eh bien, nous nous accrochons à des vérités soi-disant révélées, alors qu'elles devraient être avant tout des vérités révélantes. Et c'est précisément ce noyau dur qui, pour moi, pose problème. Car plus nous sommes dans la peur de l'autre, plus nous croyons dur comme fer à des fantasmes qui échappent à toute rationalité. Je vais m'arrêter tout bientôt. Oui, oui. C'est très difficile à un homme de dire maintenant... C'est l'heure. Je suis consciente. Non, mais
On va quand même laisser conclure, et je pense qu'il y a peut-être des éléments que tu n'as... Oui, que je tu peux te reprendre dans le débat. Oui. Voilà. Ma question était, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut déconstruire aujourd'hui ces cultures de la soumission, qui sont quand même terriblement liées à nos ordres, à nos traditions religieuses. Et je pose la question, à quand un vrai printemps des religions? Donc voilà. Et puis je terminerai simplement en revenant sur cette idée qu'il nous faut garder cette confiance indéracinable en un pouvoir révélant, révélant de la parole qui habite nos textes. Et j'ai découvert aussi dans la Kabbale une image magnifique, cette idée que la Shérina dont je vous parlais, la présence divine, a un nom qui est peut-être. C'est le peut-être. Et que pour moi, nous sommes au fond appelés les uns et les autres à devenir des prophètes de ce peut-être qui est inscrit au profond de nos vies personnelles, bien sûr, mais de la vie du monde aussi. Et que, à mes yeux, la vraie spiritualité, c'est pas avant tout une consolation pour l'au-delà, ou bien la compensation à une vie trop dure ici-bas, mais c'est avant tout une force d'insurrection. La force de se relever du fond du malheur, la force de combattre les aliénations qui entravent la liberté et la fraternité. Et que nous devons, au fond, s'il y a quelque chose qui nous est demandé, c'est de témoigner de cette extraordinaire poussée de la vie qui parvient à se faufiler dans les situations les plus bétonnées pour y faire germer de l'inattendu. Pour y faire germer ce peut-être qui pour moi est au fond l'essentielle signature de Dieu en nos vies. M'arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, super. Excuse-moi. Non. Auxilium meum ad Domino, we fail.
cellum terram non det in commotionem pedentum neque dormiat qui custodite ecce non dormitabit neque dormiat qui custodit Israel. Adonai shumrecha, Adonai tzilecha, al yad yeminecha, yomam hashemesh, lo yakeka veyareach balayla. Adonai yishmorcha mikol ra, yishmor et nafshecha. Adonai yishmor tzetecha voyecha me'ata ve'ad olam. Dominus custodite Dominus protectio tua super manum dexteram tuam per diem sornonurete neque luna per nocte Dominus custodite ad omni malo, custodiat animam tuam, Dominus. Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc et tusque in seculum.
جمعت في حسنك المطالب جمعت في حسنك المطالب فما لنا لي سوى نظر وكل شيء أراه غائب لما بدا وجهك الأغار يا سيدا كلما تجلى إلى محب له خاضع أنت لعز الكمال أعلام عن كل من في العلا ارتفع. Bien écoutez, je suis très heureux d'être là évidemment et de participer à cette rencontre d'un type un peu, si je peux dire, innovant, puisqu'il s'agit, comme cela a été mentionné, d'aller au-delà, si je puis dire, des paroles convenues et d'essayer de voir et d'identifier ce qui, aujourd'hui, peut constituer les ferments ou la nourriture de différentes formes de radicalisme, de haine au sein de nos religions. Et comme tout le monde a raconté une histoire, j'aimerais raconter une histoire que j'ai entendue mon cher Marc raconter une fois. Et donc je vais la raconter sous son contrôle et sa bienveillance. C'est deux grands rabbins étaient dans une sorte de carrosse. Et comme c'était des rabbins extrêmement prestigieux et connus, ils étaient en conversation, le cocher était en train de conduire. Et puis, ils les entendaient parler, puis il y avait la haie de tous les côtés où les gens les saluaient, leur faisaient des inclinaisons et leur montraient toutes sortes d'attentions. Et ils étaient en train de parler et chacun disait à l'autre « Mais mon cher, comment est-ce que je peux être là, dans cette situation, avec autant d'attention, avec autant de considération alors que je ne vaux rien, alors que je suis à moins que rien, alors que devant l'Éternel, qu'est-ce que nous sommes, et ainsi de suite. » Et alors la surenchère de l'autre rabbin qui lui dit « Mais si, maître, vous dites cela, alors que puis-je dire moi-même, qui suis encore moins rien que rien, comment pourrais-je prétendre à quoi que ce soit de cette espèce d'attention et d'intérêt qu'on nous porte ?» Et le cocher était extrêmement intrigué par cette conversation. Et puis, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Et puis, surtout, il dit, mais si vous vous dites ça, vous qui êtes des grands savants et des grands rabbins, que dois-je dire moi, qui suis un cocher? Et alors, il se regarde tous les deux, il dit, mais pour qui il se prend celui-là? Si je peux ajouter un mot, pour qui il se prend pour dire qu'il est rien? Oui, voilà. Vous savez, une autre fois, nous devrions avoir aussi un colloque sur les dimensions de l'humour dans les religions. Et je crois que l'humour, comme l'amour, on parle beaucoup d'amour dans les religions, mais je crois que l'humour aussi est une voie de salvation et de salut, puisqu'elle est une sorte de distanciation par rapport à soi, et justement de la possibilité d'avoir une approche spirituelle de nos voies respectives.
Et d'ailleurs, nous partageons avec la tradition judaïque tout un patrimoine, je dirais quasiment commun, de beaucoup d'histoires très similaires avec la tradition hassidique et la tradition soufie, notamment de Moula Nasruddin, mais ça, c'est une autre histoire. Mais une grande mystique, Rabi'a, la Adawiya, qui vivait à Basra au IXe siècle, enseignait justement par cette espèce de percutance, cette capacité à bousculer les habitudes et à un petit peu désenclaver les pensées et les réflexes. Et un jour, quelqu'un est venu la voir et lui a dit « Rabi'a, ça fait 20 ans que je n'ai commis aucun péché. » Elle l'a regardé et lui a dit « Mais mon fils, ça fait 20 ans que tu ne fais que ça. » Il lui dit « Mais comment est-ce que tu peux dire une chose pareille ?» Il lui dit « Mais ça fait 20 ans que tu es content de toi. » C'est le pire des péchés, ce n'est pas le péché du corps, c'est le péché de l'âme. C'est le péché de l'arrogance. C'est le péché de la satisfaction de soi. Alors vous savez, toutes ces traditions culturelles, en réalité, nourrissent un certain rapport. C'est ce rapport avec le temps lent, ce que l'on reçoit dans notre éducation, la façon dont on crée notre relation à la spiritualité, au chemin spirituel. C'est véritablement toutes ces nourritures qui peuvent être extrêmement, comme ça, plaisantes, mais qui sont très souvent extrêmement performantes dans notre capacité à éviter certains écueils lorsque nous parlons des religions. Alors c'est pour cela que, d'une façon tout à fait étonnante, la même religion peut donner naissance à des personnalités magnifiques, lumineuses, et à des aberrations incroyables. Et ça, nous avons connu ça dans l'ensemble de nos religions. Et j'aimerais, là, en l'occurrence, citer quelqu'un qui était dans un combat de résistance contre le colonialisme à son époque, à un moment pas si lointain de nous, qui est l'émir Abdelkader, qui a été un grand résistant, comme vous savez, mais qui était aussi un grand mystique, ce que l'on sait moins, qui a laissé des œuvres majeures sur la spiritualité, et qui disait au moment même de cette adversité, alors même qu'il était face à une armée beaucoup plus équipée, beaucoup plus performante que les pauvres moyens dont il pouvait disposer, et qui combattait avec beaucoup de valeur, avec une grande abnégation et aussi avec un esprit chevaleresque, comme on le sait, de tout ce qu'on a rapporté de lui, disait la chose suivante. En plein cœur de l'adversité, si les musulmans et les chrétiens, puisque c'est de cela qu'il s'agissait à ce moment-là, avaient voulu me prêter attention, j'aurais fait cesser leur querelle, ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères. C'est ce même émir Abdelkader qui a écrit une lettre magnifique qui traduit justement cet esprit chevaleresque, qui s'appelle « Lettre aux Français », où il préconise toujours la nécessité de fonder une civilisation humaine commune, avec nos singularités et nos diversités. Nous avons connu d'autres personnalités dans le monde de l'islam, justement, puisqu'on parle beaucoup d'islam, évidemment, avec l'actualité et avec toutes les aberrations que l'on voit défiler au nom de l'islam, précisément, mais quelqu'un plus proche de nous, qui est le commandant Massoud, en Afghanistan, était dans l'esprit de l'émir Abdelkader. Il était poète, spirituel, évidemment, quelqu'un qui avait un comportement chevaleresque, même dans l'adversité la plus grande. Jamais il ne pouvait s'autoriser à ne pas être dans la dignité, même lorsque la résistance lui était imposée. Et malheureusement, on a voulu et on a fait en sorte qu'on a fait prévaloir les talibans sur le Shah Massoud. Alors même qu'il avait tous les moyens de pouvoir être en situation de rendre l'Afghanistan à cette spiritualité, à cette terre de culture de spiritualité qui était la sienne pendant des siècles. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu, à un moment, voir ce très beau film
d'Arnaud Desjardins qu'il avait filmé avant l'invasion soviétique de l'Afghanistan sur les confréries spirituelles, les confréries soufis en Afghanistan. Et on est surpris de voir que cette terre est une terre de spiritualité, est une terre de poésie, est une terre d'humanité, alors même qu'aujourd'hui, il est une caricature de la religion. Donc comment est-ce qu'on arrive à cela? Eh bien, c'est un début d'interrogation. Aujourd'hui, on est en train d'entamer une réflexion. Mais je crois qu'une des premières choses qu'il faut prendre en considération, c'est aussi la généalogie, la façon dont les textes se sont mis en place. Tout d'abord, lorsqu'on parle de spiritualité, il y a une parole soufie bien connue qui dit « Lis le Coran comme s'il n'a été révélé que pour toi seul ». C'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est un reflet de notre intériorité. Tous ces combats, ces résistances, ce combat pour ces valeurs ne reflètent rien que de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le combat, comme cela a été évoqué tout à l'heure, entre nos parts obscures et nos parts lumineuses. C'est le combat pour trouver le chemin du sens, le chemin de la proximité de ce qui constitue le sens ultime, qui est le sens divin. Et donc, c'est vrai qu'il y a une question par rapport au texte du Coran, par le fait même que les circonstances dans lesquelles il a été révélé sont des circonstances qui sont étalées sur un temps relativement long, près de 23 ans, et avec un processus si je peux dire, de va-et-vient sans cesse entre les événements qui se passent dans la société de l'époque et la révélation divine elle-même. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça, d'une façon monolithique, donnée une fois pour toutes, mais précisément, encore une fois, un processus de révélation, dans des circonstances bien particulières. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été rappelé à Dieu, le Coran était pour la plupart des compagnons appris par cœur, très, très rarement consigné sur parfois des bris d'os, sur des morceaux de cuir, mais consigné d'une façon, si je peux dire, noté d'une façon mnémotechnique plus que l'écriture, puisque l'écriture de l'arabe à ce moment-là était extrêmement restreinte. Elle ne connaissait pas les voyelles et la façon dont elle s'est développée par la suite. Donc il fallait pratiquement savoir ce qu'on lisait pour pouvoir déchiffrer les lettres en question. Et bien sûr, s'est posé tout de suite la question de se dire, mais si nous restons comme ça, ces compagnons vont disparaître. Eux-mêmes, peut-être qu'il y a des différences qui peuvent être, des versions dont il faut entrecouper en quelque sorte les textes pour pouvoir en vérifier le plus possible la véracité. Et donc l'idée est née de pouvoir en faire un mushaf, un recueil qui puisse être comme cela s'est passé pour l'ensemble des textes sacrés d'ailleurs, les évangiles ou la Bible, n'est-ce pas, finalement, qui puisse constituer une sorte de vulgate qui soit l'objet d'une unification et destinée à l'ensemble des lecteurs. Eh bien, lorsque cela s'est fait, en particulier au temps du 4e calife, Othman, on a ramassé l'ensemble des versets, mais il s'est passé quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'on les a mis dans un sens des plus grandes sourates vers les plus petites, sans tenir compte de l'ordre chronologique et de l'ordre dans lequel ça a été révélé. Alors vous savez, c'est comme si on faisait un enregistrement de beaucoup de conversations qui sont passées à travers une histoire, des séquences d'histoire bien précises, et qu'une fois qu'on a pris tous ces enregistrements, eh bien on les ramasse en ne tenant pas compte des séquences dans lesquelles ces histoires sont passées. C'est-à-dire on ne sait pas, pour le lecteur qui va en avoir une lecture directe, on ne sait pas tel verset dans quelles circonstances très précises il a été révélé. Vous imaginez la difficulté que ça peut avoir par rapport à l'interprétation. Alors évidemment, ceux qui, en la science,
et ceux qui ont gardé la mémoire de ce qui a été reçu, avaient constitué des sortes de livres d'exégèse, et puis même des livres qu'on appelait les circonstances de la révélation, Asbab al-Nuzul, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils décrivaient par rapport à chaque verset les circonstances très particulières. Il s'est passé tel événement, telle personne a dit telle chose à telle autre, et il y a eu un différent par rapport à cela, et une révélation est arrivée pour éclairer la situation, ce qui évidemment change tout. Alors, avec le temps, il y a cette espèce de, parfois, de volonté d'avoir une sorte de sacralisation, mais qui parfois va aller au-delà de ce qui est nécessaire et constitue presque une forme d'idolâtrie un petit peu d'un genre subtil, qui consiste à dire l'ensemble de ce corpus tel qu'il est, comme cela, il est sacré. Il n'y a rien à échanger, pas une virgule, pas un point, c'est comme ça, c'est un tout, et c'est la parole de Dieu en plus. Donc évidemment, tout cela est extrêmement compliqué parce que, encore une fois, nous savons aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une polémique entre deux personnes, la première des choses que l'on dit, oui, mais cette phrase a été sortie de son contexte. Hein? Cette phrase a été sortie de son contexte. Pas, on proteste en disant, oui, mais ce n'est pas possible. Parce que ça ne veut absolument rien dire quand vous le dites comme ça. Mais dans un contexte, ça a un sens tout à fait autre. Eh bien, c'est un petit peu ce qui va se passer. Malgré tout, il y a, même s'il y a eu cette espèce d'unification, même s'il y a eu cette sacralisation excessive d'un état historique, hein, d'une sorte de chose qui va un petit peu se précipiter comme ça et se condenser dans le temps et finir par être en soi considéré comme quelque chose d'impossible à changer, d'indélébile et d'inchangeable. Donc il y a là cette question, mais il y a toute une tradition de connaissance qui va accompagner ce processus. Et c'est ça qui est le garde-fou. Hein, c'est la capacité d'interpréter. Ce n'est pas une personne seule qui arrive et qui dit, ben voilà, Dieu a dit ça. Comme c'est la parole de Dieu, ben moi je fais avec ce que je veux. Vous voyez un petit peu le danger, les glissements que ça peut susciter. Donc, mais il y a là tout l'ensemble des savants, il y a la tradition, il y a des écoles de hadith, il y a des écoles juridiques, il y a tout un ensemble d'éléments qui font que, heureusement, on a pu construire quelque chose d'autre que ce que l'on voit aujourd'hui se passer prétendument sous le nom de l'islam. Autrement, si on était parti avec cette base-là, je ne vois pas comment l'islam aurait pu construire ni une civilisation, ni un savoir, ni des valeurs, ni un art de vivre, ni tout ce qui constitue d'une civilisation qui a quand même traversé les siècles et qui a duré, par exemple, en Andalousie pendant 8 siècles. Pendant 8 siècles, avec une symbiose des 3 religions ensemble, où l'anglais de l'époque était l'arabe, où Maïmonide écrivait son Guide des égarés en arabe, ou bien en lettres arabes, en translittérant de l'hébreu, où les uns étaient les disciples des autres, n'est-ce pas? À la fois philosophiquement, à la fois Ibn Bakhouda comme mystique, Averroès et Maïmonide sur le plan philosophique, et Ibn Arabi encore. Et donc tout cela était constitué un bouillon de culture et qui durait 8 siècles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, lorsque l'on entend dire que l'islam aujourd'hui est une religion par essence fanatique et par essence exclusive des autres, alors je ne comprends pas comment on a pu vivre pendant 8 siècles. Et ça simplement en Andalousie, mais il y a beaucoup d'autres lieux à travers le monde. L'empire moghol dans le nord de l'Inde, l'empire ottoman d'ailleurs aussi, et ainsi de suite. Donc la Sicile, pour parler un peu de ces lieux de rencontre d'Orient et d'Occident, donc tout cela est évidemment largement montré sur le plan historique et incarné sur le plan historique. Et donc la question de se demander comment aujourd'hui on en arrive à là où nous sommes, et comment est-ce que, pire encore, on en arrive à croire que c'est la norme. On dénie de toute réalité. Et donc, ce que je voudrais dire là, simplement pour donner un exemple, pour ne pas rester trop abstrait, c'est que, pour vous montrer comment est-ce que le Coran se révèle
comme ça, dans l'historicité, comment est-ce qu'il s'incarne dans l'histoire et comment cela change tout. Parmi les disciples du prophète, il y avait un persan qui était chrétien et qui était venu donc devenir le disciple du prophète et qui s'appelait Salman al-Farisi, hein, Salman le persan. Et Salman avait eu plusieurs maîtres chrétiens dont il a été disciple à travers différentes étapes de sa quête spirituelle. Et il est venu trouver le prophète parce qu'il avait appris, il avait su, il avait eu cette intuition qu'un prophète devait se révéler à ce moment précis. Il est venu jusqu'en Arabie, il est devenu son disciple. Mais il parlait chaque fois avec le prophète, il lui disait « Mais j'ai rencontré des gens saints dans mes pérégrinations. J'ai beaucoup appris avec eux. » Et le prophète semblait lui dire que non, s'ils n'avaient pas connu la vraie religion, ça ne leur servait à rien. Et Salman était dans une espèce de crispation et de peine extrêmement profonde, jusqu'au jour où il y a eu cette révélation de ce verset très précis, qui est le suivant. Ceux qui ont cru, ceux qui ont suivi le judaïsme, les chrétiens et les sabéens, qui ont cru en un Dieu unique au jour dernier, ceux qui ont fait le bien, ceux-là le trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur, qu'il n'y ait ni crainte ni tristesse. Et Salman dit, c'est comme si je venais d'être délivré du poids d'une montagne. C'est quand même intéressant de dire, encore une fois, là, ce sont les textes, c'est le Coran, ce n'est pas les interprétations. Voilà comment les choses se révèlent dans l'histoire. Et voilà comment Salman, d'un seul coup, retrouve cette espèce d'ouverture et d'universalité par rapport à toute cette fraternité de confession par laquelle il était lui-même passé et qui vient être, en dépit du prophète, être confirmée par le Coran lui-même et assise comme une référence coranique. Alors, je suis déjà à 20 minutes. Bon. Si je continue comme ça, j'en ai beaucoup plus que 20 minutes. Donc, je vais conclure et puis après, on continuera sous d'autres formes. Mais je crois qu'on ne serait-ce que ça. Bon, après, si vous voulez, il y a eu, dans l'histoire aussi, il y a eu plusieurs courants qui ont voulu interpréter le Coran, les traditionalistes, les rationalistes, les spirituels. Hein, il y a eu des débats extrêmement intéressants d'ailleurs sur la façon de relire ce texte, de le découvrir. Et donc, il y a eu là des échanges tout à fait intéressants. Je voudrais simplement mentionner un échange qui est le suivant, qui a eu lieu entre deux personnalités de l'Andalousie, justement, de ce lieu, de ce berceau, de ces rencontres, de ces religions et cultures, qui était avec Ibn Arabi et Averroès. Et Ibn Arabi était encore, il avait 13 ou 14 ans, c'était un spirituel. Son père était un peu inquiet parce qu'il le voyait avoir cette espèce d'ouverture spirituelle qui lui paraissait bien trop précoce pour son fils. Mais il a voulu, en quelque sorte, le mettre à l'épreuve et il l'a envoyé chez Averroès à Cordoue, qui était déjà un philosophe connu, qui a été celui qui a transporté, si je peux dire, et transmis tout l'aristotélisme depuis les Grecs jusqu'en Occident. Donc, il a été le pont entre l'Orient et l'Occident de ce point de vue-là, et celui qui, par les commentaires qu'il a fait transmettre à l'Occident, on a pu évidemment découvrir l'aristotélisme avec toutes les conséquences sur la constitution du rationalisme qui en était advenue. Et donc, finalement, il dit tout simplement la chose suivante. Il dit, je frappe à la porte du philosophe, et il m'ouvre, il me regarde, et il me dit oui. Alors, ça c'est raconté par Ibn Arabi dans les Futuhat al-Makkiya. Il dit, je le regarde et je lui dis oui. Il dit, un moment après, je comprends ce qu'il a voulu dire et je le regarde et je lui dis non. Alors, c'est très étrange. Et puis, il dit, mais qu'est-ce que vous avez pu trouver, vous, par une autre voie que celle que l'on peut trouver par la rationalité?
Et Ibn Arabi dit, la réponse est entre oui et non. Et c'est entre oui et non que les esprits s'échappent de la matière. C'est-à-dire que l'esprit trouve son chemin au-delà de la matière. Et donc, ce que je veux dire, pour simplement laisser ouvert à la discussion de tout à l'heure, ce que, même s'il y a eu toutes ces écoles, même tous ces échanges, il y a le fait qu'on ne peut pas non plus faire soumettre l'ensemble des corpus de la religion à une simple rationalité. Parce que ça, c'est une déspiritualisation garantie. Enfin, et on finit par faire désenchanter, si je peux dire, et désarticuler l'ensemble de cet enseignement qui est principalement un enseignement de profondeur et de sagesse. Et donc, il faut se méfier du réductionnisme rationaliste. Mais pas pour autant tomber dans l'irrationalisme. C'est pour ça que c'est entre le oui et le non. Hein? Et ouvrir la voie à une sorte de rationalité enchantée. C'est-à-dire qui est capable de reconnaître ses limites et de s'abandonner à plus grand qu'elle-même. Et c'est en ce sens-là qu'Ibn Arabi a dit, lorsqu'il a dit « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes », il a dit « Je professe la religion de l'amour et en quelque direction que se tournent ces montures, l'amour est ma religion et ma foi. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'espère que non seulement vous écoutez, mais vous regardez.
c'est très beau le geste là, déjà merci beaucoup, nous donner à boire. Vous avez remarqué le geste aussi, le grand rabbin a failli disparaître là, et puis il a été retenu de sa chaise. Voilà, donc ça ne se passe pas seulement au niveau de l'ouïe, mais de la vue. Alors nous allons entendre maintenant Marc Raphaël, merci beaucoup. Donc, je vous remercie tous. Je remercie le Château Mercier. Un peu plus fort peut-être pour la main. D'accord. Les organisateurs. Oui. Ah, mais je croyais que le micro marchait. Voilà, je crois qu'ils ont augmenté le ton. Je suis très heureux de la présence de chacun de vous, que Shafik, que tu as accepté de diriger ces débats, une vieille amitié des visages qui se retrouvent, Francine, Fawzi, je me sens en famille. Voilà. Et je vais essayer de répondre, pas de façon aussi ordonnée, organisée que Francine nous l'a montré, mais peut-être de façon un peu plus simultanée aux questions qui ont été posées. La face d'ombre. Alors, Francine a très bien parlé, au sein de la tradition chrétienne, de la théologie de la substitution, du Vérus Israël, de la haine de l'origine. L'origine serait l'hébraïsme par rapport au christianisme et peut-être aussi par rapport à l'islam. Et tout cela se joue dans un drame qui est le drame de la relation entre le particulier et l'universel. Et tu l'as très bien dit en parlant de Rosenzweig, que le judaïsme se concentre sur le particulier, sur le foyer de la révélation, et le christianisme et l'islam ont cette vocation universelle de répandre les rayons de cette lumière qui se joue, qui s'exprime dans le foyer. Et dans cette dialectique entre le particulier et l'universel, des pièges nous guettent, et du côté du particulier, et du côté de l'universel. Et je voudrais rapidement citer un enseignement concernant la tour de Babel, que j'ai l'habitude de citer. Vous savez que lors de l'épisode de la tour de Babel, l'humanité, si j'ose m'exprimer ainsi, a vécu un exil de l'universel, puisque cette langue universelle, cette compréhension universelle, cette intuition universelle qui reliait les êtres a disparu, et on s'est enfermé dans des particularités qui étaient autistes et qui ne se comprenaient plus. Et citant un de mes maîtres, pour le citer, Léon Ashkenazi, il disait « Ensuite, on a eu de cesse de rechercher cet universel perdu, et à chaque fois qu'on a voulu chercher cet universel perdu, on est tombé dans l'impérialisme. Chaque civilisation proposant au reste du monde sa vision de l'universel, et vous connaissez les conséquences. Le colonialisme, l'impérialisme, et la Révolution française, l'impérialisme napoléonien, la Révolution russe, l'impérialisme soviétique, et, j'ajouterai, on est dans le débat, les deux grandes religions que sont le christianisme et l'islam, il y a eu une forme d'impérialisme à travers ce missionnarisme où on voulait christianiser ou islamiser la planète. Alors là, je suis en train de critiquer les autres, ce n'est pas mon rôle, mais j'en suis conscient, je reviens à moi. Qu'en est-il du judaïsme dans cette affaire? Et le judaïsme a aussi un risque très grave, qui est le risque de s'enfermer dans le particulier. Et vous connaissez tous ces textes sur l'élection d'Israël, le peuple élu. Et cette notion d'élection qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve dans des textes du Talmud, dans toute une littérature, peut être et pourrait être interprétée comme une élection essentialiste. Tout se passerait comme si l'être d'Israël a quelque chose de fondamentalement différent
de fondamentalement supérieur. Et là, on ouvre la porte à toute une série de textes. On pourrait, là, je ne suis pas en train de citer tel ou tel texte, ça serait trop laborieux, mais ça justifierait toute une série de postures qui sont, comment dirais-je, insupportables. Donc on doit revisiter ces textes. Et pour les revisiter, il faut, et je suis d'accord avec Fawzi, qu'on ne peut pas simplement utiliser la méthode rationaliste critique qui désenchante les textes. On doit rentrer dans le moule de l'interprétation traditionnelle, poétique, spirituelle, tout en ne divorçant pas de la raison. Alors je voudrais citer quelques paroles de Lévinas qui disait « Être élu, c'est expliquer à chacun qu'il est élu pour qu'émerge le secret de sa subjectivité. » Ça, c'est pas moi qui parle, c'est pas Lévinas, c'est moi, mais je crois l'avoir appris de Lévinas. C'est pas une citation exacte. C'est pas une citation exacte. Mais en tous les cas, il est clair que ça fait partie de la pensée de Lévinas. Ça veut dire, en fin de compte, chaque être humain a pour projet de faire vibrer la note personnelle qu'il est dans la symphonie de l'humanité. Yeshayahu Lebovitch, ce penseur juif contemporain, disait aussi que nous ne sommes pas élus essentiellement, mais chacun de nous a le devoir d'être élu. C'est-à-dire d'arriver à s'élire lui-même par le projet moral qu'il incarne. Et je pense à un texte de la Bible où, s'adressant à Israël, Moïse dit « Lo meru bechem mikol ha'amim chashak Hashem bachem » ça n'est pas à cause de votre multitude, de votre grand nombre, que vous avez été, que Dieu vous a désiré, qui atem hame'at, car vous êtes peu de choses. Et j'ai toujours l'intuition que l'élection est liée à ce peu de choses. C'est-à-dire que de la même façon que Dieu a fait le tzimtzum en lui pour que le monde soit, ça veut dire que Dieu a fait le vide en soi pour laisser la place au monde, à l'homme, car si Dieu était absolument présent, je ne serais pas libre, je ne serais pas homme. Je dois faire le vide en moi pour qu'émerge un espace, comme tu parlais de cette dimension féminine, faire le vide en soi. Mais le vide en soi, pas pour rester dans le vide. Le vide en soi, justement, pour qu'émerge ce secret intérieur. Et quand ce secret intérieur advient, alors, il y a un miracle. C'est qu'on ne colle plus à ses valeurs. Qu'il y a un jeu entre moi et mon idéal. Je ne me prends plus pour l'idéal, parce que je n'ai pas besoin, parce que je ne suis pas dans l'angoisse de ne pas exister. Et si je ne colle plus à l'idéal, s'il y a du jeu entre moi et mon idéal, alors je peux faire ce que les kabbalistes appellent l'harmonie entre les valeurs. Car nous savons que toutes les valeurs sont contradictoires. La justice s'oppose à la charité. Si je suis dans l'absolu de la charité, je ne suis pas juste. Si je suis dans l'absolu de la justice, je ne suis pas dans l'amour, je suis dans la cruauté. Et il y a une harmonie à faire pour que l'éthique soit possible. Mais pour que cette harmonie soit possible, il faut que j'ai le sens de l'unité en moi. Et pour que le sens de l'unité soit en moi, il faut que je fasse le vide pour rejoindre ce secret intérieur. Et alors, à partir de la position particulière de chacun, se construit patiemment l'universel. Et l'universel ne vient pas d'une idée générale qui s'impose et qui viole les consciences, mais l'universel chemine à partir du particulier. Et c'est peut-être cela le sens de l'élection.
Et là, cette élection ne nous pose plus dans un sentiment de supériorité, une élection essentialiste, qui risque d'exprimer d'être le mépris, le rejet, la haine, la violence, et aussi considérer que le mal vient toujours des autres. Voilà un tout petit essai d'interprétation pas d'un texte, mais d'une atmosphère qui traverse toute une série de textes. Alors, il est vrai qu'en dans la tradition juive, dans la conscience hébraïque, il y a la souffrance d'avoir été, comment dirais-je, nié dans son identité. Mais cette souffrance a pu générer un durcissement de l'identité, une pétrification de l'identité. Et la pétrification de l'identité risque d'être elle-même se retourner en violence. Et je pense que la conscience juive, je vais faire un pléonasme, la conscience juive doit être consciente de, justement, du fait que ça n'est pas parce que je pars d'une identité particulière que je n'ai pas de vocation universelle. Et je crois que là aussi, il y a une grande leçon à transmettre, j'allais dire, à nos frères juifs, alors que je suis juif, mais bon, des fois je l'oublie. Et c'est sain de l'oublier, des fois, que chacun oublie qu'il n'est que cela. Et la grande leçon, c'est que le judaïsme, bien qu'il ne soit pas prosélyte, et qu'il ne s'agit pas de judaïser la planète, et depuis, je pense, les origines, il n'y a pas eu cette volonté de judaïser la planète, mais nous avons tout de même une vocation universelle. Et la vocation universelle de l'hébraïsme, c'est de partager la sagesse du monothéisme avec les autres. Pas le judaïsme, pas judaïser les autres, mais le monothéisme est une grande sagesse. Et cette sagesse doit être partagée. Et je ne dois pas simplement m'appuyer sur le fait que mes frères chrétiens et musulmans le font. En tant que juif, je dois le faire. Et si je ne le fais pas, il y a un patrimoine qui appartient à l'humanité et que je garde pour moi. Et je dis à mes frères juifs que c'est peut-être une des sources de l'antisémitisme. Parce que nous avons quelque chose à dire au monde, à partager pleinement, et nous ne le faisons pas suffisamment. Et c'est lié à cette conscience de l'élection qui est trop recroquevillée sur elle-même. J'étais invité à Tibériade il y a quelques semaines. Il y avait 150 rabbins et 100 cardinaux et évêques. Et j'ai dit ces quelques mots-là, parce que il y avait des voix très enthousiastes au sein du christianisme qui parlaient de la vocation universelle du christianisme, etc. Et j'ai tenu à ce que, pas seulement les chrétiens m'entendent, mais que les juifs m'entendent, que les rabbins m'entendent. Et j'ai tenu à dire aux rabbins, vous êtes responsables de cette dimension universelle que vous portez en vous et que vous ne communiquez pas. Mais les rabbins ont compris que je m'adressais aux chrétiens en disant, il n'y a pas que vous qui avez la dimension universelle aussi. Et à la fin, les rabbins sont venus vers moi et m'ont dit, très bien, tu leur as bien parlé. alors j'ai dit aux rabbins, qu'il y avait un petit groupe de rabbins autour de moi, et je leur ai dit, vous savez, ça me rappelle une histoire juive, puisqu'il faut raconter des histoires. Et ça me rappelle une histoire juive où un rabbin parlait face à sa communauté, et il voulait sermonner sa communauté, et puis il dit à chacun, surtout que chacun ne pense pas à l'autre quand je parle. Je ne parle pas pour le voisin d'à côté, je parle pour chacun de vous. Très bien. À la fin, le président de la communauté vint vers le rabbin et lui dit, monsieur le rabbin, très bien, vous l'avez très très bien parlé. Voilà. Alors j'aurais dit, vous croyez que j'ai parlé pour les évêques? J'ai parlé pour vous, rabbin. Voilà. Bon. Et ça, c'est me semble-t-il, le premier point.
Ah, on est déjà à 20 minutes? On est déjà à 20 minutes? 15, 16. D'accord, je vais aller vite alors maintenant. Bon, écoute, je m'appuie sur ma sœur qui a largement dépassé le temps. Comment? Il me Tenez semble- en haleine, oui. Oui. Moi, je ne suis pas aussi doué que ça, mais bon. Non, non. Non, mais les femmes ont tellement souffert. C'est et pour je ça crois que nous, c'était les juste hommes, que- on tient à garder le pouvoir, parce que quand elles l'ont, on est fichu. Bien. Et... Oh, t'es pas gentil avec moi. Bon, je vais essayer. Un deuxième point, qui est... Il y a une violence, la violence des textes. La violence dans l'Ancien Testament, où il s'agit de, comment dirais-je, de détruire les civilisations idolâtres. Alors, est-ce que ces textes sont historiques ou pas? À mon avis, non. Mais en tous les cas, ces textes sont porteurs de quelque chose, sont porteurs d'un appel à détruire l'idolâtrie. Avec tout, il faudrait définir ce qu'est l'idolâtrie, etc. La question est de savoir si aujourd'hui, on va rester dans cette posture iconoclaste. Et ça me rappelle un texte du Talmud qui dit « Azorek even les Markoulis ». C'est-à-dire, il y avait une idole qu'on appelait Markoulis à l'époque, et la façon de l'adorer, c'était de lui jeter des pierres. Et celui qui jette une pierre à cette idole est idolâtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux devenir idolâtre de la geste iconoclaste. Or, ce qui arrive aujourd'hui, avec Daesh, par exemple, qui détruit ces monuments de l'humanité, c'est une nouvelle idolâtrie. Et je crois que, et je parle de Daesh, mais on a tous un peu de ça en nous. Cette volonté de détruire la pensée de l'autre, mais en fin de compte, tu es idolâtre de ta propre pensée, de la propre violence qui est en toi. C'est une parenthèse, mais je crois qu'il était important de la citer. Et enfin, juste encore un mot. Marie-Laure, dans votre introduction, vous avez parlé du rapport à la terre, qui risque d'être en Israël, en Palestine, qui risque d'être source de violence. Et je voudrais dire simplement qu'il y a une différence entre le sacré et le saint. La sacralité de la terre, c'est considérer qu'il y a une puissance. C'est considérer que je peux être habité par cette puissance, par ce génie. Et que je peux être possédé par cette force. Et je veux posséder ce qui me possède. Et j'exclus de cette possession l'autre qui n'en est pas digne. Alors que lorsque l'on voit dans les textes la définition de la sainteté du temple de Jérusalem, on s'aperçoit que la définition de la sainteté, il est dit par exemple, c'est quoi la vénération que l'on doit au temple? C'est ne pas l'utiliser comme un raccourci entre deux points, c'est-à-dire le délocaliser de l'espace. C'est ne pas y rentrer avec sa bourse et son bâton. Le bâton, c'est le voyage, un lieu du voyage. Ce n'est pas un lieu de commerce. En fin de compte, la sainteté de l'espace est liée au fait que j'extrais cet espace-là du jeu de l'être, du jeu de la puissance, du jeu de l'affirmation, du jeu de la souveraineté. C'est un espace qui m'invite à la dépossession. C'est un lieu qui laisse refléter la transcendance et qui n'est pas, au contraire, le lieu de l'appartenance. Et je crois qu'il faudrait revisiter ces notions de saint et de sacré, ces notions de sacralité de la terre, pour que l'on puisse, à partir de cette réinterprétation, et cette réinterprétation, elle existe dans les sociétés traditionnelles juives, ce n'est pas un nouveau truc du rabbin Gage. Je veux dire, ça existe, ce sont des lectures qui existent. Ces lectures-là peuvent être source de pacification entre Israéliens et Palestiniens. Et je terminerai avec ce que tu as dit tout à l'heure. J'étais très sensible au geste du Père Maroun lorsqu'il nous a servi de l'eau.
Et c'est le Naaseh Venishma dont tu as parlé, Francine. C'est le nous ferons et nous comprendrons. C'est dans le faire que ces choses-là se font. Et un rêve que je n'ai pas encore réalisé. Je rêve en Israël, puisque j'y réside actuellement en partie, de réunir un groupe de rabbins et d'imams qui feraient ce travail, d'aller dans les écoles et de parler, de présenter la tradition de l'autre sous un œil de compréhension, de respect de la différence, du respect de la sainteté des textes des autres, et que ce groupe-là soit aussi un lieu qui puisse réagir lors de violences et qui puisse porter la bonne parole au sein des sociétés palestiniennes et israéliennes. Que Dieu écoute ma prière. Voilà. Alleluia.
فبحر جودك يوم